je demande à tous les Québécois là, de ne pas aller en forêt. L'état d'urgence a été déclaré. Ce sont plus de 300 000 hectares. Une date que je retiens là, assez précisément, là, c'est début juin. Moi, j'étais positionnée à Chibougamau. J'arrive à l'aéroport, puis il y a un feu en arrière du hangar, il y a un feu de l'autre côté de la piste. Tu te croirais dans l'apocalypse, là, quasiment. Là. Moi, j'avais jamais vu ça avant, là, de former quelqu'un puis il fasse son feu dans la même journée. On ne l'avait jamais vu encore. On a fait notre possible pour que ça marche, puis finalement, on s'en est relativement bien sorti, je pense, l'an passé. Après une saison éprouvante des feux de forêt en 2023, comment s'annonce 2024? Bien, j'ai eu la chance de rencontrer ceux et celles qui combattent les feux de forêt et de savoir comment on s'y prépare à de tels événements. On a dû aller terminer la formation sur les bases, à travers les feux, à travers les tests en vol. Ça demandait beaucoup à l'équipe de formation puis à l'équipe de gestion à l'interne. Puis pour nous, ça a continué, ça a déboulé comme ça là, toute la saison de feu. On a d'autres avions qui sont allés dans l'Ouest. Ils sont revenus en catastrophe ici au Québec pour venir prêter main forte. Puis pour nous, c'est sûr que c'est une charge de travail qui est immense. On calcule nos inspections par rapport aux heures de vol. On fait une inspection 50 heures, mais c'est 50 heures de vol, mais je pouvais faire ça aux 7 jours. Les 4 jours de congé que je reviens à la maison, je disparais à essayer de reprendre mon sommeil et puis on repart pour un autre 10 jours à Chibougamau. Un nouveau pilote va faire, je vous dirais, de 22 à 25 heures de vol de formation dans le simulateur. Nos pilotes qui sont déjà là, eux autres font 8 à 9 heures de simulateur à chaque année pour se remettre en place avec les procédures d'urgence. Là. Il y a une part d'aventure dans ça qu'on ne trouve pas ailleurs. Là. Effectivement, non, il n'y a pas. Ça se trouve pas ailleurs, c'est sûr et certain. C'est du vol là, qui se fait à basse altitude, oui à vue, mais à basse altitude, au feu. Quand on est face au problème, on choisit une décision tout de suite. Donc, il faut choisir la ligne d'écopage, il faut choisir la target sur le feu. Nouveau Info a mis la main sur des images exclusives qui ont été filmées à bord des avions Stern. On y voit très bien à quelle distance les pilotes doivent survoler les feux afin de les combattre. Notre saison estivale se termine à peu près au mois de septembre. Cette année, elle a été prolongée jusqu'au mois d'octobre. On a fait des feux jusqu'en octobre. Mais les avions reviennent principalement tous à Québec pour faire de la maintenance intensive. Ici, au service aérien, on a 8 CL415, on a 2 215T, donc turbo, et puis on a 4 CL215 moteurs à piston. Donc, nos ancêtres qui volent encore et qu'on chouchoute assez affectueusement. Il y a beaucoup d'administratifs en arrière qu'on pense pas ou on remercie pas souvent. Et puis je pense que c'est un bon moment pour le faire. On vous souhaite quoi là, pour 2024? Un été tranquille. On prend un été tranquille, on va s'en reposer. On est encore un peu sur la fatigue de l'an passé, on ne se le cachera pas. On souhaite peut-être un peu moins d'activité de feu, c'est sûr, mais c'est notre travail, donc on est prêt pour ça. Et puis on souhaite que les machines fonctionnent bien et puis prévenir les bris importants. À Québec, Yannick Beaumont pour Nouveau Info.